Mais bon, Vous je pense que conseillez quoi pour, 95. comme écran pour profiter des capacités du PC au mieux? Je sais Alors, jamais choisir mon écran, moi, ça, j'avoue. c'est une rudement bonne question. Moi, je sais. Oh, Vas-y. Moi, je sais. Je pense qu'on pourrait partir sans trop de problèmes sur un. Alors, c'est ma préférence personnelle. C'est que je t'ai pas dit pour le background. J'étais chef de rubrique display chez le numérique. J'ai fait tous les tests d'écran, TV, Ah ouais. vidéo proche et tout à l'époque. je savais pas ça. C'était un truc qui m'intéressait beaucoup. Je pense qu'on peut partir sur un 2K. Alors éventuellement, moi je n'arrête pas de le dire, mais les 165-144 Hz, c'est bullshit. 120 Hz c'est largement suffisant. Mais donc ce genre de modèle-là, Ça doit pas être effectivement, content. un 144 Hz, 165 Hz G-Sync, après la plupart des marques se valent en termes de performance, vu que de toute façon la dalle vient de la même usine, c'est AU Optronics en général. Que ce soit chez Republic of Gamers, Asus, chez Acer, Predator, tout ça. Même les HP Omen m'ont vachement surpris par leur perf pour leur modèle gamer. Donc voilà. Et après, pour le type de dalle, les IPS commencent à être vraiment bons. Ils ont très très bien optimisé la rémanence et le rendu grâce à notamment le strobing. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une technologie qui permet de reproduire un effet CRT. Il connaît bien. Il connaît très bien. Et ouais, je pense que l'IPS c'est un bon compromis actuellement, même si le TN est encore un poil plus véloce. Mais ça se teste. Mais je dirais que les deux sont un bon choix. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai pas mieux. Non, mais avec ce type de PC, effectivement, un écran, on conseille au minimum un écran 2K, histoire de profiter de la qualité que va proposer ce type de PC. Hein. Voilà, on peut être sur du AAA avec une résolution de 2K, donc ce serait dommage de rester en 1080. Et puis après, sur la taille, la taille est importante. Alors, Et C'était pas l'inverse, tout à l'heure qu'on avait dit. pour ça. les écrans, oui. D'accord, les écrans c'est l'inverse de ce qu'on dit pour le PC, d'accord. Pour je suis les très fan du écrans, 27. size matters. Ouais, donc effectivement, 27 pour ce type de PC, c'est ce qu'on va conseiller au minimum parce que bon, si vous êtes en 2K, c'est pareil. Plus la surface d'affichage va être grande, plus vous allez voir les détails. Donc, ouais, du 27 pouces, on peut monter sur du 35 pouces même. Samsung a sorti un 35 alors là, pouces qui est j'ai très Abby sympa. George qui fait une très bonne réflexion. Effectivement, moi aussi j'aime beaucoup le VA. Notamment pour le taux de contraste qui est largement supérieur à l'IPS et au TN. Mais alors, il paraît que malheureusement, j'ai pas eu la chance de les tester, mais il paraît qu'il y a des nouvelles technos sur le VA qui permettent effectivement d'avoir une réactivité quasi proche des nouvelles avancées de l'IPS également. Donc j'aimerais beaucoup les voir. Par contre, le problème qu'il y a avec le VA, c'est le color shift. Dès qu'on se change un petit peu d'angle de vue par rapport à la dalle, le contraste n'en pâtit pas trop. Par contre, les couleurs peuvent être légèrement délavées. Donc ça peut être un peu ennuyeux aussi. Mais je pense que le problème des technos actuels de l'écran, en dehors de l'OLED et du futur micro-LED qui est très prometteur, c'est que chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc c'est vraiment basé sur votre utilisation et votre ressenti personnel. Donc c'est toujours très difficile de conseiller un écran, parce que c'est pas forcément aussi facile de les voir en démonstration, surtout des écrans de très haut de gamme comme ce genre de modèle gaming chez ROG ou chez Predator et tout. Mais ouais, moi j'ai beaucoup de mal. Hein. Pour le coup, j'ai un TN en 27, donc le 2K, quelqu'un demandait sur le chat, c'est 2560 par 1440. C'est entre l'Ultra HD et la Full HD. Oui. Mais du coup, ouais, j'ai un TN et un C'est ce qu'on appelle un IPS. WQHD. Et je dois avouer que moi, personnellement, je suis resté sur le TN par habitude, mais l'IPS est très bien aussi. Donc, Ouais. là, sur mon bureau, c'est l'AOC IPS avec Oui, il est bien sûr. la réactivité A4MS. Et c'est assez impressionnant. Et c'est pas un des modèles les plus récents pourtant. Donc,